Bonjour à tous. Moi, c'est Mauricia. Et moi, c'est Eugenia. Bienvenue à Sept Testaments. Salut, je m'appelle Mania. Voici le verset du jour. Matthieu 6:6. Mais lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui te voit dans le lieu secret. Et ton Père qui te voyera dans le lieu secret te rendra publiquement au revoir. J'ai une question à vous poser. Connais-tu que tu es la lumière du monde? Et connais-tu que tu es le sel de la terre? Matthieu 5, 13 à 14 dit, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendront-on? Il ne sert plus qu'à être jeté et foulé par les pieds des hommes. Vous êtes une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Est-ce que des fois il t'est arrivé d'avoir peur de dire à tes amis de Jésus? Ou est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir, comme moi, honte de parler de Jésus à tes amis? Alors aujourd'hui, ça peut changer. Nous allons vous aider. Nous allons vous parler d'une chose aujourd'hui que vous connaissez déjà, Jésus-Christ. Mais ce verset nous rappelle que nous sommes nés comme une lumière et nous éclairons tout le monde. Nous ne sommes pas là juste à être derrière les gens pour être leur ombre. Des fois, moi, quand je ne connaissais pas encore le Christ, j'avais peur d'aller devant mes amis, leur parler de Jésus-Christ. Il m'est arrivé une fois de me lever en classe et on s'est moqué de moi pourquoi je parlais de Jésus. Mais grâce à ma sœur qui m'a un jour parlé du Christ, aujourd'hui, je peux vous parler aussi du Christ. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire que même si tu as honte et que c'est ta nature, il ne faut pas avoir peur de parler de Jésus. Car si aujourd'hui tu te tiens debout devant tes amis, ce n'est que par sa grâce. Et si aujourd'hui ta mère, ton père ou même tes proches sont vivants, ce n'est que par sa grâce. Je peux vous dire une chose, je vais vous donner une histoire qui est aussi dans la Bible. Dans l'histoire de Naaman, il y avait une petite fille qui n'avait pas eu peur de parler de son pays. Il est allé vers Naaman, il a parlé d'Élisée. Et aujourd'hui, cette fille avait eu le courage parce qu'elle connaissait qu'elle était une lumière. Toi aussi, tu es une lumière. Toi aussi, tu es le sel de la terre. Alors, n'aie pas peur d'éclairer les autres, car ce verset nous rappelle, grâce à nous, les autres peuvent changer. Une personne peut voir, cette fille parle de Jésus. Cette fille ici, elle médite, elle prie, et il a envie de te copier. Et aujourd'hui, tu as évangélisé sans le savoir. Chez toi, est-ce que ça t'arrive déjà d'allumer une lumière pour la mettre sous la table? C'est impossible. Une lumière est faite pour briller. Même lorsque tu ne sais pas, donc même lorsque tu ne le veux pas, tu dois briller. Et c'est ça être enfant de Jésus. Tu dois évangéliser, tu dois parler des gens de Dieu. Même lorsque ce n'est pas de ta nature, tu dois quand même le faire. Nous tous, nous sommes là, nous devons briller. Alors, chers amis, parlez de Jésus parce que Jésus est un ami fidèle. C'est la seule personne qui ne peut pas vous trahir. Il est toujours là près de toi, même quand tu vois que tu souffres. Même quand tu vois que cet examen est dur, même quand tu vois que je n'arrive pas à l'école, sache que Jésus est là et il t'aidera à briller. Et si un jour tu te dis que je ne sais pas comment faire pour être enfant de Dieu, comment faire pour devenir un enfant de Dieu, comment faire pour prier et pour méditer, comment faire pour devenir comme ces personnes-là, fais une seule chose simple et très facile. Prie et demande à Dieu. C'est simple de devenir enfant de Dieu. Il faut tout simplement le dire de sa bouche et l'accepter de son cœur. Tu dois tout simplement dire, je veux être un enfant de Dieu aujourd'hui et prier et dire à Jésus que Jésus, je veux être ton enfant. C'est aussi simple que ça. Alors, chère lumière du monde, chère sel de la terre, Jésus vous appelle du quatre coins de la terre et il vous dit brillez. Ésaïe 61 nous dit lève-toi et éclaire. Alors moi aussi je vous appelle, éclairez votre entourage, éclairez vos amis, éclairez vos parents parce que dans la Bible il est écrit là où vous piétinez, c'est là où ça vous est donné. Alors, chère lumière du monde, éclairez avec nous. Nous sommes aussi là, prêts à vous aider. Es-tu prêt à recevoir Jésus aujourd'hui pour qu'il t'aide aussi à parler de lui sans avoir honte? Si tu veux prier, ce n'est pas obligé de faire comme tout le monde te le dit. Tu peux le faire toi, maintenant, là tout de suite, comme Anne l'a fait pour avoir son fils Samuel. Elle priait dans le cœur et l'Éternel a écouté sa prière.
Nous sommes prêts à t'aider à recevoir la personne qui nous a aidés, la personne qui nous a permis de briller, celui qui nous a permis d'être le sel de la terre, qui est Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous pouvons t'aider, aujourd'hui et maintenant. Tu peux prier avec nous comme Anne l'avait fait. Elle avait prié dans son cœur et l'Éternel a entendu sa prière. Et nous pouvons le faire maintenant avec toi. Si tu peux fermer tes yeux maintenant, on va prier ensemble. Éternel Dieu, nous venons te laisser cette personne, ce garçon, cette fille, qui veut être avec toi aujourd'hui, qui veut vivre en ton royaume et qui veut demeurer avec toi. Dans ce monde qui est chaotique et qui est sombre, qui vit dans les ténèbres, tu nous as appelés, nous, en tant que lumière, pour briller avec toi, Papa. C'est pour ça que nous te laissons cette fille, ce garçon qui veut expérimenter des choses avec toi, Seigneur. Seigneur, toi qui as voulu qu'aujourd'hui, qu'il puisse tomber sur cette émission, qu'il puisse te recevoir, Éternel des armées, cette fille, ce garçon qui était entré dans des mauvaises choses, Seigneur, qui ne comprenait plus ce monde, que le monde tirait, aujourd'hui, il t'a rencontré et il a pris ton chemin. Alors, Éternel Dieu, nous te remercions pour ces instants que tu nous as laissés en ta présence pour nous faire rencontrer cette personne qui est Jésus-Christ, pour nous avoir donné cet instant de prière et cet instant d'être avec toi. Merci pour tout ce que tu as fait dans notre vie. Ainsi, nous avons prié en ton nom et nous disons Amen. Bienvenue chez nous. Maintenant, tu es la fille de Jésus-Christ, le fils de Jésus. Il va t'accompagner, il sera ton ami et tu verras que ça sera plus facile maintenant. Avec une petite rubrique, nous allons vous montrer comment s'est passée notre journée d'évangélisation. Écoutez très bien, hein, parce que ce ne sont pas des grands qui l'ont fait, mais ce sont des jeunes comme toi et moi. Hello guys, moi c'est Joyce. Je suis dans le département des enfants du ministère Amen, cycle Juda. Salut les amis, je m'appelle Sharon, je suis du département des enfants du cycle Lévi. Bonjour les potes, je m'appelle Génovic. Je suis du département des enfants du ministère Amen, précisément du cycle de Lévi. J'aimerais vous parler de notre évangélisation d'aujourd'hui. On était sortis dans les rues, on a évangélisé, on a prêché les gens et tout. Moi, personnellement, j'avais beaucoup aimé, vu que c'était ma première fois de prier pour une personne et puis cette personne ouvre son cœur, il reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur. Pour moi, je peux dire que cette journée, vraiment, c'était exceptionnel. Donc, c'était waouh. On était partis évangéliser tous les jeunes sans exception. Et on a eu à parler, on a eu à évangéliser, on a eu à discuter avec certains jeunes, on a eu à recevoir le Seigneur et on a bien fait. Ce qui m'a plus marqué, c'est que aujourd'hui, je me suis sentie capable, très à l'aise de parler à quelqu'un de Jésus-Christ et on l'a bien fait et les gens ont reçu le Seigneur et je vous remercie. Maintenant, les mecs, c'était du waouh. C'était l'un des meilleurs instants que j'ai dû passer de toute ma vie. Figurez-vous que j'ai évangélisé de grandes personnes. Je fais recevoir des gens Jésus-Christ, mais non. La Bible dit qu'il y a la joie dans les cieux quand une âme est sauvée, mais là, je m'imagine que c'est à cause de moi. En tout cas, j'aimerais partager ces moments avec toi. Je t'invite à venir partager ces meilleurs instants, au-delà de tout ce que tu peux imaginer, de tout ce que tu peux faire, la play et tout ça, les ballons. Mais je te dis que ça, c'est les meilleurs instants parce que c'est le ciel qui est content de toi. Parce que tu as fait recevoir une âme Jésus. En tout cas, que le Seigneur nous bénisse. Je t'attends. On va venir partager ces meilleurs instants. Merci beaucoup. Bye. Bye bye. Au revoir. J'espère que vous avez apprécié ce moment de témoignage et vous avez vu, hein, ce n'étaient pas de grands, mais des petits enfants. Et ils n'ont pas eu peur de parler de Jésus. J'espère qu'on vous verra aussi la prochaine fois. Merci de nous avoir suivis. C'était Cèdre et Serment qui se passera tous les samedis sur Amen TV. Au revoir. Bye bye. Bye.